Bonjour et bienvenue dans Ma Maison le Mag. Aujourd'hui, nous allons parler serrure et sécurité avec Bernard Darmon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'une société spécialisée dans les serrures. Absolument. Alors, j'aimerais faire avec vous un petit tour sur la question, un petit diagnostic en fin de compte d'une porte convenablement sécurisée. Alors, quels sont les points faibles justement d'une porte existante qu'on pourrait avoir chez soi? Alors, dès lors qu'on parle d'une porte à simple ventail, c'est-à-dire un battant, les points névralgiques de la porte, c'est-à-dire ceux qui sont attaquables par un cambrioleur, c'est la serrure, oui. Donc côté serrure, on va dire, côté pommelle, donc là où ça pivote, voilà, c'est ce qui permet de faire pivoter la porte, et éventuellement le point du bas et le point du haut. Mais disons, principalement le côté serrure et le côté pommelle. Et si la porte est à deux vantaux, c'est-à-dire une double porte, alors à ce moment-là, le point le plus névralgique, c'est le battement entre les deux portes, le milieu entre les deux portes. Le point central. Voilà. Et alors, comment on peut remarquer ces défauts, je dirais? Disons qu'à partir du moment où on connaît les points névralgiques, donc les points qui sur la serrure, par exemple. Les points qui sont attaquables par un cambrioleur. Donc, pour les renforcer, de toute façon, il faut rajouter quelque chose en acier, donc ou une feuille de tôle, ou des cornières du côté pommelle, ou une barre de pivotement, mais de toute façon, on va toujours renforcer une porte avec de l'acier. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, bien entendu, c'est la qualité de la serrure. Et sur une porte, on va dire que, globalement, il faut mettre une serrure 3 points, c'est-à-dire une serrure qui ferme à la fois latérale, oui. Et puis à la fois en haut et à la fois en bas. Et une fois qu'on aura renforcé le côté pommelle et le côté serrure, avec un point haut, un point bas, avec une serrure de qualité, logiquement, on a une porte convenablement sécurisée. D'accord. Et pour le double ventail, enfin, pour la barre centrale, comment on fait ? Pour les portes à double vantaux, un serrurier va rajouter ce qu'on appelle un plat de battement ou un plat de recouvrement, c'est-à-dire une partie femelle et une partie mâle, oui. Et de manière à ce que lorsque la porte s'ouvre et se referme, la partie mâle s'enquille dans la partie femelle, et ça évitera à un cambrioleur de pouvoir passer un pied de biche ou une baramine pour fracturer la porte au milieu. Tout à fait. Alors, combien ça coûte pour renforcer ces points ? Alors, combien ça coûte ? D'abord, tout dépend une porte et deux portes, c'est pas le même prix, bien entendu. On a aussi la solution de rajouter quelque chose à l'existant ou de déposer la porte et de mettre carrément une vraie porte blindée, oui. Totalement blindée. Donc, les prix peuvent varier. On va dire que pour un matériel, pour un rajout à l'existant. Voilà, par exemple, pour changer la serrure, arranger les pommelles, pour mettre une barre de pivotement pour que ça pivote bien, etc. Il faut compter à peu près 1 millier d'euros. 1 000 euros, fournis, posés. La personne peut avoir l'équipement d'une serrure 3 points, oui. Le renfort côté pommelle, les cornières anti-pince pour éviter le passage du pied de biche. C'est déjà une sécurité moyenne qui est tout à fait convenable avec une serrure d'un niveau A2P 1 étoile, donc homologuée par les compagnies d'assurance avec un niveau 1, on va dire. D'accord. Est-ce que si on change sa porte contre une porte blindée, oui. Quel est le prix minimum d'une porte blindée ? Je pense que c'est niveau 1, niveau 3. Je sais pas voilà, ça va de niveau 1 à niveau 3. Niveau 3. Alors, la porte blindée, elle va avoir... Minimum, maximum. Oui, c'est entre 1 500 et 3 000 euros. Alors, il y a des niveaux au niveau de la sécurité, il y a également des niveaux au niveau de l'acoustique, de l'isolation. Oui. Donc ça, dès lors qu'on change la porte, on peut bénéficier de portes qui ont également des labels. Une meilleure acoustique. Une meilleure protection contre le bruit, une meilleure protection contre les intempéries, etc. Et aussi, il y a aussi un aspect décoration. Il existe aujourd'hui des portes niveau 3 très très belles qui vont être ou époxy ou avec un décor bois, etc. et qui vont donc de ce fait coûter un peu plus cher. Mais au niveau de la sécurité, ça ne changera rien. D'accord. Alors, est-ce qu'il vaut mieux quand même garder sa porte existante et faire des travaux parce qu'on est finalement avec peut-être un décalage de 500 euros, oui, ou alors prendre une porte blindée ? Quand on peut changer la porte, ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un cas de figure où nous sommes autorisés à changer la porte vis-à-vis de la copropriété, parce que dans certaines copropriétés, vous êtes obligé de garder une esthétique commune à tout l'immeuble et donc vous ne pouvez pas changer la porte, vous êtes obligé de renforcer les portes existantes. Donc dès lors que vous êtes dans une situation où vous avez cette possibilité de changer la porte, c'est toujours mieux. Parce qu'on repart
carrément sur la maçonnerie et on applique une porte blindée, elle va parfaitement pivoter, elle va être complètement... Donc en fin de compte, la porte blindée, c'est toujours la meilleure solution. Bien sûr, la porte complète, c'est toujours la meilleure solution. Est-ce qu'il y a une norme à respecter ? Alors, la norme à respecter, c'est la norme A2P. C'est celle qui est validée par les assurances. Par le CNPP, c'est l'organisme normateur qui donne les normes pour les compagnies d'assurance. Donc, dès lors que vous voyez A2P sur la clé ou sur le pen de la serrure, vous savez que voilà, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui a été homologué. Et à la pause ? Alors, à la Parce pause, qu'il faut encore que le matériel soit bien posé. Absolument. Donc, vous pouvez tout à fait avoir une serrure à 2P, y compris 3 étoiles, la meilleure notation, et qui soit mal posée. Finalement, vous n'avez aucune sécurité. Si on pousse la porte, on pourra rentrer et vous n'avez aucune sécurité. Donc, depuis environ 1 an, le CNPP a décidé de créer une norme de pause à 2P, comme ça existe d'ailleurs dans les alarmes. Les alarmes sont homologuées avec des installations qui sont également à 2P. Donc, aujourd'hui, ça, c'est vraiment très bien. Parce voilà, lorsqu'on a la chance de pouvoir s'adresser à une entreprise dont les installateurs sont homologués au niveau de l'installation A2P, effectivement, là, il ne faut pas hésiter. Voilà, faut pas hésiter, vous pouvez y aller en toute confiance. Ce sont vraiment des gens sérieux qui vous envoient des compagnons formés et des vrais serruriers. Est-ce qu'on peut mettre une serrure dernier cri sur une simple porte ? Pas beaucoup d'intérêt en réalité. Les serrures mécaniques, puisqu'une serrure mécanique, il existe plusieurs types de clés qui sont plus ou moins confortables. Moi, ce que je conseille, c'est une serrure à 2P avec des clés brevetées incopiables, de manière à ce que si vous laissez les clés à quelqu'un... Mais sur n'importe quelle porte, c'est pas... Parce que c'est quoi la sécurité d'une serrure ? Ça représente quoi dans l'ensemble, si on devait donner un pourcentage sur l'ensemble ? On va dire un tiers, 30% à peu près. 30%. Un tiers de la sécurité, c'est la serrure. Le reste, c'est véritablement le renfort de la porte. Donc il reste quand même 70%. Voilà, et c'est bien pour ça. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il faut faire appel à des serruriers professionnels. Généralement, moi je dis qu'il faut faire appel à un serrurier qui fait partie d'un vrai réseau, d'une marque connue et reconnue. Pourquoi ? Parce que, dès lors que la serrure ne fait que 30%, tout le reste, vous le comprenez bien, c'est du professionnalisme, c'est de la technicité. Ce sont des gens qui vont véritablement servir de conseil. Je voudrais que vous nous donniez un petit conseil juste sur les serrures des maisons. Oui. Très rapide. Alors, pour les maisons, il y a une autre problématique. D'abord, les portes sont parfois vitrées, etc. Il y a plusieurs portes. Il y a souvent la porte du portail, le garage, etc. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il est très simple de se procurer des systèmes où on a une ouverture centrale. C'est-à-dire qu'avec la porte de la maison, on peut ouvrir à la fois la porte du portail et la clé unique. Et on peut confier l'unique clé du portail, enfin la clé de la serrure du portail uniquement à une personne qui viendrait pour faire le ménage ou le jardinier qui rentrerait. Et donc on a l'assurance qu'il peut rentrer dans la maison et sortir pour faire son travail de jardinier, mais qu'il n'a pas la possibilité de rentrer ni dans le garage, etc. Et ça c'est facile. Et puis ça simplifie la vie. Ça ne coûte absolument pas plus cher. Ça évite d'avoir des trousseaux avec une multitude de clés et c'est pratique et ça coûte vraiment pas plus cher. Et on peut trouver ça maintenant un peu partout chez des serruriers de qualité. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour tous vos bons conseils, Bernard Darmon. Ce fut un plaisir, merci de votre accueil. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un autre Ma Maison les Mags.